Merci, Monsieur le Conseil exécutif, pour votre présentation éclairante. Aujourd'hui, peut-être les autres jours aussi, on a quelques divergences avec le groupe de droite. Donc je ne peux pas m'empêcher de reprendre un certain nombre de leurs propos, chers collègues. Notamment lorsque Jean-Michel Sabel vous dit que vous avez eu un discours très politique et qu'il aurait voulu peut-être avoir un discours plus pragmatique, je suppose, et moins politique. Nous, lorsque vous parliez avec mes amis du groupe, on se disait, on est content parce que le discours est extrêmement politique. Et vous voyez qu'on a vraiment des divergences, mais c'est normal, on n'est pas dans les mêmes groupes. Mais pourquoi on est content que ce discours ait été frappé par le sceau du politique? Parce que le PADUC dépasse tous les enjeux. Et vous le dites dans votre rapport d'aménagement du territoire, ils sont certes essentiels pour la Corse, mais le PADUC, c'est encore autre chose. C'est une strate supérieure qui engage la société corse et le peuple corse vers des choix de société qui, pour le coup, on n'est pas forcément d'accord sur les orientations qui sont retenues ou pas. Pierre faisait référence sur la période 2004-2010, il y a eu une tentative d'élaboration du PADUC qui a été avortée parce que le peuple corse s'y est opposé. Et j'entends aussi Jean-Martin quand il dit peut-être que vous voulez faire de ce PADUC, vu le calendrier annoncé, un enjeu de campagne électorale. Je ne crois pas que ça soit le cas, mais Jean-Martin, je crois que vous étiez président de groupe lorsqu'en Chantine, il déclare la chose suivante. Je retire le rapport PADUC de l'ordre du jour, on est en 2009. Ainsi, toute la population corse pourra se prononcer sur un véritable projet de société avec pour le porter une majorité absolue issue des urnes, future élection territoriale. La Corse y gagnera en lisibilité et stabilité, cette stabilité qui est indispensable à la réalisation de tout grand projet. C'est exactement, c'est ce qui s'est passé, mais je ne pense pas pour notre part que l'on veuille en faire un enjeu sur les futures élections territoriales, mais je voulais quand même faire ce rappel historique. Vous dire, monsieur le conseiller, nous, il y a quelque chose qui est important pour nous. Vous adossez dans votre rapport, votre démonstration, notamment avec ce qui est en train de se passer au niveau législatif, ou possiblement ce qui va se passer au niveau législatif. Nous, ça nous semble d'une importance capitale pour au moins deux raisons qui apparaissent dans votre rapport. La première, c'est celle liée à la démographie. Et vous avez utilement, je crois, rappelé les proportions, si elles avaient été appliquées à l'échelle française, d'une population de 86 millions, je crois que vous avez dit, au lieu des 66 millions actuellement. Et vous avez dit que ça serait tout bonnement ingérable pour la France. Moi, je partage parfaitement votre avis, on partage votre avis, et je voudrais aller encore plus loin. La différence fondamentale, et c'est pour ça que vous avez raison d'adosser votre rapport à une évolution du statut de la Corse, c'est que la France, en pays souverain, a la maîtrise de la plupart de ses institutions. Je ne parle pas du bloc européen, mais a la maîtrise de ses institutions. Et la maîtrise de ces institutions, ça veut dire que la France, elle peut essayer et réussir à fabriquer des petits Français. Le problème, c'est qu'en Corse, nous n'avons pas la maîtrise de nos institutions, en tout cas des institutions majeures au-delà de la collectivité de Corse et du bloc communal et intercommunal dans le respect des compétences de chacun. C'est pour ça que pour nous, ça nous semble indispensable de pouvoir agir sur l'école, de pouvoir agir sur beaucoup d'autres institutions et sur des enjeux fondamentaux, parce que la démographie, un orateur précédent le disait, l'accroissement démographique en soi n'est pas forcément un problème. Il y a un accroissement mondial. Ce qui est problématique dans le cadre de la Corse, qui revient à peu près à sa population au début du siècle, je crois qu'on était à peu près 300 000, on est 360 000 aujourd'hui. Le problème, c'est la nature de cet accroissement démographique. Et cet accroissement démographique, de par sa nature,
du fait que l'on ne maîtrise aucunement les institutions qui nous permettent, vous l'avez dit, de fabriquer du corse, elles ont une conséquence que vous évoquez dans votre rapport, qui est celle de l'acculturation totale, où on a l'impression véritablement, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des problématiques, il y a celle de l'accès au logement, il y a celle de la spéculation, mais il y a celle aussi, vous le savez, on est plusieurs sur les bancs de cet hémicycle à être particulièrement attachés, d'un sentiment de dépossession culturelle, de sens collectif qui est en train de se perdre et qui n'est pas quelque chose exclusivement de la préoccupation des nationalistes. Je pense que ça traverse tous les bancs de cet hémicycle et plus largement de la société, et c'est quelque chose de terrible, d'avoir le sentiment de ne plus in casa zoia. Je veux dire, c'est quelque chose de terrible. Quelqu'un évoquait les réserves d'Indiens. Nous, on ne veut pas en arriver là. Donc, c'est pour ça que on ne veut pas avoir un discours alarmiste sur la démographie pour dire oula, il y a un accroissement de la population. Dire que cette démographie-là, sa nature et la vitesse avec laquelle il y a un accroissement démographique pose réellement problème. La deuxième chose, moi je voudrais souligner dans votre rapport, parmi beaucoup de choses qui nous semblent essentielles, quelque chose qui vient recouvrir beaucoup des orientations politiques auxquelles on croit, c'est la défense que vous nommez des biens, du bien public. Et quelqu'un s'interrogeait avant sur comment faire pour mettre en place des outils pour protéger le bien commun et les biens publics. Le bien commun, je crois que pour le protéger, il faut intervenir par la loi. Et ça m'a fait penser au cours de nos débats à la phrase de Lacordaire lorsqu'il dit « Entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère ». Si l'on considère que le peuple corse, de par sa nature, la non-maîtrise des outils d'émancipation, par la pression démographique, qu'il est dans une position de faiblesse absolue, alors il faut que la loi puisse intervenir, il faut que la loi puisse encadrer, il faut que la loi puisse accompagner et il faut que la loi puisse réguler. Et si la loi fait tout ça, on aura un début de solution à nombre de nos problèmes. Et c'est pour ça, et je termine, Monsieur le Conseiller exécutif, que nous sommes particulièrement attachés avec l'une des parties de votre rapport, lorsque vous dites que cela doit être absolument, le PADUC, adossé dans le périmètre de la révision partielle aux discussions en cours. J'ai essayé de vous prendre l'exemple de la démographie, de la maîtrise des institutions et l'exemple de l'intervention par la loi pour réguler ce qui se passe en Corse, qui met le peuple corse au banc de sa propre société, et ça, forcément, on ne peut pas l'accepter.